Bonjour à tous, c'est Mustang Argent, donc on se retrouve encore pour une nouvelle petite vidéo en compagnie du Savant Gradcap. Bonsoir Savant Gradcap. Bonsoir Romain. Et donc aujourd'hui nous allons être devant le lieu des morts, le cimetière. Alors Savant Gradcap, qu'allons-nous faire exactement dans cette vidéo? Alors nous allons inspecter les lieux et pourquoi pas trouver des objets un peu farfelus, voir le paranormal. D'accord, très bien, donc tout de suite n'attendons plus, let's penetrate, entrons. Alors Savant Gradcap, pouvez-vous déjà nous éclaircir un petit peu sur quel est cet endroit? Donc nous sommes dans un cimetière, un cimetière est donc cela où reposent les morts, donc il n'y a pas de vivants, et encore moins enterrés sous terre. Donc toutes les tombes que vous pouvez voir ici recueillent une personne. Et donc nous pouvons voir des tombes plus ou moins grosses qui peuvent abriter jusqu'à une famille entière. Certes, donc c'est également très bernant tout ça, puisque le fait de se dire qu'on marche au milieu d'âmes comme ça, frivoles, fait un petit peu frétiller le pharynx. Donc nous arrivons devant le premier lieu assez spécial. Quel est ce lieu, Savant Gradcap? Alors ce lieu est une chapelle à sacrifice. Dans le Moyen-Âge, les dieux étaient présents sur Terre et pouvaient donc obtenir des sacrifices. Et donc les curés de chaque village pouvaient sacrifier des personnes du village. Et donc on les sacrifiait dans cet endroit, donc on ne peut pas rentrer, c'est tenu top secret. Et dans cette roulotte, nous stockons les offrandes des sacrifiés, donc en l'occurrence du sang. D'accord, donc on continue notre petit cheminement tranquillement et on va essayer de trouver les fameux bidons d'eau pour que le Savant Gradcap puisse brandir une barrique. Donc ici, dans cet endroit, c'est une sorte de pot. Donc c'est un endroit où nous pouvons mettre de l'eau bénite. Et donc le mort pouvait absorber l'eau bénite à travers la tombe. D'accord, très intéressant. Et donc on va pouvoir continuer en inspectant ces fameuses tombes. Regardez, qui ont toute une forme particulière. On va faire deux exemplaires. Donc là, il avait besoin de beaucoup d'eau bénite. Donc là, en l'occurrence, ils sont vides. Donc le mort ne doit pas avoir beaucoup d'énergie en ce moment. Effectivement, il est vrai que chacun doit un petit peu combler son apport énergétique. Est-ce là ce que vous voulez nous dire? Non. Très bien. Donc ici, nous pouvons voir un emplacement libre. Donc il va bientôt avoir une tombe et ce sera pourquoi pas votre place. Ah, certes, c'est assez effrayant, je ne préfère ne pas y penser encore pour l'instant. Continuons le petit cheminement. Alors pourquoi y a-t-il dans les cimetières des arbres? C'est une très bonne question qu'on peut se poser, puisque finalement la décoration est plutôt secondaire, non? Oui, mais les arbres ne servent pas qu'à la décoration, ça sert aussi à expulser de l'oxygène dans l'air. Et donc les morts, pourquoi pas, pourraient aspirer cet oxygène pour revivre peut-être, donc ça serait un moyen de revenir à la vie. Et donc ceux qui ont installé ces arbres ont l'espoir de faire renaître les morts. D'accord, très, très pragmatique explication. On arrive ici à un lieu un petit peu particulier avec une tombe de forme assez pointue. C'est très particulier. On pourrait croire que la personne qui est ici était un PDG avec beaucoup d'argent. Je pense plutôt que dans cette tombe, nous avons plusieurs personnes. Je pense que c'est une famille au complet. D'accord, effectivement. Même la famille Dumontel, c'est marqué dessus. C'était le nom de mon professeur d'histoire géo. Donc il y a également une statue assez particulière. Ici nous pouvons voir une tombe complètement à la ruine. Donc on pourrait croire que la famille de cette victime laisse à l'abandon leurs ancêtres. Pensez-vous que les morts ont un pouvoir, peut-être le pouvoir de essayer de se rebeller, essayer de sortir de ces tombes? Pourquoi pas parce qu'on les aurait enfermés de force à l'intérieur? Ah ben oui, regardez, vous avez un exemple typique ici. Les tombes ont été cassées, donc je pense que le mort est sorti de l'intérieur, donc qui a provoqué une explosion, enfin un craquage au niveau de la tombe. Et donc là, nous pouvons voir que la tombe est vide et cassée, donc nous pourrons supposer que le mort est actuellement dans ce cimetière en ce moment. D'accord, celle-ci est aussi assez atypique. Ensuite, nous avons donc un petit peu plus loin une statue, comme je le disais, un petit peu particulière, puisque
Elle a une tête de vivante. C'est une fameuse statue Mickey. Donc on va continuer un petit peu le cheminement dans sa direction. Voilà. Et nous pourrons démontrer qu'il y a des poubelles dans un cimetière. Et on pourrait se demander à quoi servent-elles. Allez, certes. Elles servent, et là c'est quelque chose de très utile, à mettre les fleurs à la poubelle. Après on peut se demander pourquoi une poubelle verte. Parce que les fleurs sont mises dans des vases et donc on met les vases dans la poubelle verte. C'est une très bonne explication, effectivement, on n'avait pas pensé à ce petit détail. Donc on arrive maintenant à une petite bifurcation. Nous avons également encore des tombes à l'abandon qui pourraient accueillir, pourquoi pas, les abonnés. Avec ici donc une grande place pour tout le monde. Nous avons ici de sublimes vases également avec des bouteilles d'eau qui sont laissées à l'abandon tout derrière. Alors, nous pouvons voir sur cette tombe qu'elle n'a pas de nom. Donc nous pouvons supposer que soit c'était quelqu'un non apprécié dans la famille, soit c'était quelqu'un de recherché et qui ne voulait pas se montrer même en étant mort. Alors pensez-vous qu'une personne recherchée finalement qui se fait enterrer peut réussir par ce moyen-là à échapper à la police? Ah bah bien sûr, la police, je pense que ce sera le dernier endroit que visite la police pour arrêter des criminels. D'accord. Et donc nous arrivons ici en direct de cette fameuse statue très bizarre. Nous avons un très beau monument. Attention à ne pas marcher sur les âmes des gens. Oui. Et donc voici cette très belle statue Mickey. Totalement what the fuck. On pourrait se poser la question si c'est le vrai Mickey qui est enterré là, ou bien le créateur de Disneyland, de Disney au moins. Donc on ne peut connaître la réponse. On peut démontrer d'autres statues oui, qui certes. également du monde de Disneyland. On remarque également beaucoup de plantes. Pensez-vous qu'ici il y a eu un lieu d'offrande végétale? Je ne pense pas, parce que regardez ici, il y a d'autres. Vas-y, go. Nous ne sommes pas seuls dans le cimetière, c'est très rassurant. Bon bah go. Donc continuité. Ah, il y a bidon là. Oui. C'est totalement le live ici et c'est assez appréciable de remarquer que nous avons de la compagnie. N'est-ce pas, servant grade cap? Alors je pense honnêtement que c'est un mort, donc je pense que c'est le mort que nous avons vu avec la tête cassée, mais qu'il faut faire très attention à ce qu'il ne saute pas dessus. Très bien. Nous allons marquer une courte pause et on se retrouve direct après avoir pu réexpédier les morts à leurs emplacements. Exactement. Donc voilà, nous revoilà, donc nous avons expédié les morts dans leur tombe. Donc on a fait une petite tombe à l'arrache, on a mis quelques pierres et j'ai été récupérer les fleurs d'autres tombes. D'accord. Il faut également penser à faire un sacrifice corporel sur ce lieu plus tard lorsque nous reviendrons. Exactement. Donc voilà, on va terminer sur ça tranquillement. Quelque chose à ajouter, savant grade cap? Non, pas spécialement. D'accord. Donc bien sûr, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces rouges et de ne pas partager cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour le prochain exemplaire de la chaîne. Au revoir.